Encore. Bien suivi. T'as mieux joué sur les profondeurs. T'as mieux ajusté sur les profondeurs. T'avais souvent des balles favorables, mais t'es pas passé à côté d'une balle. Donc ça, c'est... Une victoire 4-1 contre Alfredo Carneros, donc un joueur que j'apprécie beaucoup aussi en termes d'humain. Et en fait, j'ai joué un gaucher, alors que je n'avais pas joué depuis 14 matchs ici, j'ai joué que des droitiers. Donc un peu difficile au début de s'adapter en fonction des types de balles qui arrivaient au niveau des services et des remises. J'ai réussi quand même à gagner le premier set, difficilement, et après le deuxième set, où j'ai perdu aux avantages, mais j'ai senti quand même que j'avançais de mieux en mieux, que je me sentais de mieux en mieux et aussi que je l'avais fatigué physiquement. Et on sait que c'était un peu son point faible. Après, cette technique se dégrade. Donc j'ai réussi à vraiment amplifier ce détail du jeu. Et ça fait qu'à la fin, il a craqué. J'ai gagné assez, pas facilement, mais avec un peu plus large qu'au départ. Bon, maintenant, je joue pour gagner, hein, c'est sûr, hein, comme tous les matchs. Après, c'est un grand joueur, hein, c'est numéro 2 mondial, je crois, donc, ou 3, je ne sais plus, 4 maintenant. Bon, je regarde jamais les classements mondiaux, pardon. Bon, je sais ce qu'il faut faire sur lui. J'ai travaillé cet été sur ses services aussi. Merci, je fais un petit coucou à Thomas, où il sait très bien, Thomas Le Breton, où on a fait beaucoup de choses. Donc, on va voir ce que ça donne sur lui et je vais me battre tous les points. En quoi l'expérience de l'an passé va te servir demain? En fait, c'est qu'il ne faut pas que je pense que premier set de tout bourrer, de tout mettre sur la table et derrière de perdre le set, c'est ce que j'avais fait à Ostrava en menant 17 et après ça m'avait complètement déstabilisé. Il y avait aussi une approche mentale qui n'était pas assez bonne. Que là aujourd'hui j'ai bien progressé de ce point de vue-là et même si le premier set se passe mal ou le deuxième où je perds aux avantages ou si je dois gagner, je pense que derrière j'aurai toujours une stabilité de niveau de jeu. Bravo. Pour moi c'était pas un gros match parce que il y avait plein de choses à faire que j'ai pas faites. Finalement j'ai eu la pression et j'ai pas tenté certaines choses que j'aurais dû tenter parce qu'à ce niveau-là, contre une fille de ce niveau-là, il faut y aller sinon on peut pas gagner. Donc je suis un peu déçue là-dessus, d'autant plus que je m'attendais pas du tout à ce type de match, c'est-à-dire que c'est une défenseuse atypique qui prend les balles sous la table, qui varie beaucoup, qui a un soft, alors je ne connais pas ce type de revêtement. Donc en fait ça m'a un petit peu perturbée et puis en fait j'ai commencé à trouver la clé
sur de brefs moments pendant le match. Et notamment dans le 6e set, donc c'est pour ça que c'est dommage que je l'ai perdu celui-là, parce qu'à la belle j'avais quand même pas mal de solutions à exploiter, quoi. Donc très déçu quand même, parce que j'ai pas assez tenté de choses. Et puis voilà, déçu parce qu'évidemment c'était un 16e de finale des Europes et voilà, c'était un match important pour ta carrière, enfin disons-le, quoi. Oui, je me le suis dit avant, je me suis dit c'est maintenant Carole, s'il faut briller, c'est maintenant, parce que t'as pas souvent l'occasion. J'ai vécu auparavant des championnats d'Europe où en 3 matchs c'est fini parce que 3 tirages durs, voilà, on a le droit de perdre au premier tour. Et puis voilà, là j'avais envie, je me sentais bien en plus, vu que le par équipe était quand même relativement facile, non, mais voilà, j'avais l'impression de rentrer dans la compète maintenant, quoi. Je me sentais bien par rapport au niveau des autres filles, je me sentais prête. Donc ouais, je suis déçue par rapport à ça. Maintenant, je vais pas cracher dans la soupe, hein. C'est un 16e de finale contre une fille qui joue bien, qui est en forme. J'ai fait un match, même si c'était pas le meilleur match de ma carrière, et puis c'est de bon augure pour la fin d'année, quoi. Ça donne quelques pistes, mais bon, il y a quand même un paquet de choses à bosser encore. Ouais, c'est clair, le premier je mène 5-1, 7-3, et puis j'arrive pas à concrétiser, je perds 10, le deuxième je suis à 9-9, j'ai les services et j'arrive pas à gagner, donc c'est un peu dommage quand même, parce que si je gagne le premier set, c'est déjà pas le même match et elle peut plus douter, donc ouais, c'est vrai que c'est dommage, ouais.